regardé même notre aura, mon aura. Mon aura est souillé, je dois nettoyer mon aura. Ce n'est pas l'aura que vous devez nettoyer. C'est les lampes qui sont grillées que vous devez spirituellement changer chez parents. Parce que l'éclat de l'aura est subordonné à la lampe de l'aura qui a été grillée. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme si, nous comme il y en a aura, c'est comme un champ de lumière qui entoure le corps, qui entoure l'âme, qui entoure aussi l'esprit. Mais la lumière qui a entouré le corps, l'âme et l'esprit ont trouvé leur reflet où? Dans les chakras. À partir du moment où mon premier chakra est éveillé, l'aura qui est liée à ce chakra est aussi en éveil. Raison pour laquelle on teste parfois l'aura et on voit que ce n'est pas encore souillé, mais bientôt ça sera souillé. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? On va apprendre aussi les différents tests tout à l'heure chez parents. Donc l'aura dont on parle, ce n'est rien d'autre que le champ de lumière. C'est comme si c'est tout un ensemble de lumière. D'autres disent parfois que c'est en quelque sorte un effet des 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui entoure corps, âme et esprit. Quand vous prenez un être humain qui est debout comme ça, le champ de lumière qui sécurise ce dernier, le champ de lumière qui entoure ce dernier est appelé son aura. Et c'est sur ça que nous sommes tous basés. Vous comprenez que c'est qu'on regarde tous le blim blim, tout en oubliant ce qui a donné le blim blim au blim blim. Je ne sais pas si vous avez compris. On est tous concentrés sur le reflet, tout en oubliant la canalisation ou bien le canal qui a donné en quelque sorte le reflet au reflet dont on est en train de parler. C'est comme si cet ordinateur est allumé. C'est parce qu'il y a un fil qui a été relié au courant électrique. Quand je vais débrancher la fil, excusez-moi autant pour moi, le fil, si peut-être l'ordinateur n'a pas de batterie en forme, l'ordinateur va s'éteindre. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme ça nous-mêmes, êtres humains. Quand nos chakras sont déséquilibrés, parfois ce côté est totalement à la baisse. Mais on est concentré dessus, on veut tout faire pour que ça marche, on est en train de se battre, alors que la source d'alimentation est épuisée. C'est comme si je prie Dieu, Seigneur, je veux le bonheur éternel, je veux la grâce divine, je veux avoir la plus grande maison au Togo, je veux vivre dans la caisse. Vous avez regardé des quartiers qui sont plus belles, qui sont plus beaux, un quartier, qui sont plus beaux que la caisse. Vous connaissez les quartiers plus beaux que la caisse, non? Si vous ne connaissez pas, allez acheter de belles maisons, alors je ne sais pas. La source d'alimentation de tout un chacun de nous n'est rien d'autre que nos chakras. Et quand vous arrivez à maintenir l'équilibre du chakra, toutes les portes du bonheur vous sont ouvertes. C'est que là où les gens autour de vous sont bloqués, vous n'êtes pas bloqués. Mais vous connaissez les humains, si vous ne leur dites pas que vous êtes aussi bloqués, vous l'avez pour ami. Oui, vous connaissez bien les humains, non? Quand il y a un peu de fraîcheur chez vous, là, tout le monde veut venir puiser la fraîcheur. Sans savoir que vous avez travaillé sur votre fraîcheur afin qu'elle soit fraîcheur. Donc, en quelque sorte, oubliez un peu l'aura d'abord. Travaillons sur nos chakras, sur nos énergies. C'est comme si je dois tout faire pour qu'il y ait de l'énergie en abondance. Je ne suis pas allé payer ma facture de CET, mais je veux avoir le courant. Je ne peux pas avoir le courant. C'est CET qui me fournit le courant. J'ai branché les appareils électroniques qui sont chez moi dans la prise alors que mon compteur est disjoncté. Donc il faut d'abord aller revoir le compteur. Le compteur constitue en quelque sorte notre chakra. Donc quand il y a en abondance là, quand ça déborde là, même si nous-mêmes on ne va pas vers, le bonheur vient vers nous. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme quelqu'un qui canalise le chakra sacré. Il ne peut pas avoir les soucis émotionnels. Écoutez, quand je rentre dans une relation, ça se gâte. Hein? Quand je me mets avec ce dernier mis 3 mois, mais à c'est parce qu'il y a le chakra qu'on appelle racine. Excusez-moi, le sacré qui est déséquilibré. Parfois, non. Quand je rentre dans une entreprise, il y a 3 mois, c'est parce qu'il y a un chakra qui est déséquilibré. Donc, le portail d'alimentation de ce bonheur est totalement déséquilibré en chacun de nous. On parle parfois de l'aura. Je sais que tous ceux qui sont ici, vous savez comment vérifier un peu la situation de votre aura chez parents. Est-ce qu'il y a lieu de revenir encore dessus? Notons rapidement, si vous ne savez pas, faites l'expérience au moins. Faites l'essai.
Vous cherchez 1, 2, 3 morceaux d'ail. Vous connaissez l'ail, non? Ayo, néné ou yone. Il ne faut pas épulcher, hein. Vous prenez 1, 2, 3 morceaux d'ail. N'épulchez pas les 3 morceaux d'ail. Vous gardez dans la paume de main gauche pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Donc, c'est ma main gauche. Vous mettez 1, 2, 3 morceaux d'ail dans la paume de main gauche. Vous gardez pendant 5 minutes. On dit, après 5 minutes, vous, tout ce qui est en vous là, est connecté à l'ail. Vous jetez ces 3 morceaux d'ail à la surface d'un verre rempli d'eau. Vous connaissez tous les verres transparents qu'on a dans nos maisons. Quand vous voyez que nous avons un billet, un verre transparent, il y a le verre, mais quoi? Ce n'est pas les tasses là où tout est fermé, ce n'est pas les gobelets en plastique, non, un verre transparent. Vous mettez d'abord de l'eau dans le verre transparent et vous jetez 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux d'ail dans le verre transparent. Après avoir jeté les 3 morceaux d'ail dans le verre transparent, vous regardez maintenant ce que l'ail vous donne comme réponse. Là, vous devenez en quelque sorte un petit consultant pour votre propre vie. Si les 3 morceaux d'ail vont en bas, s'assoient au fin fond, je peux prendre, c'est vous dire? Je peux? Non. Je suppose que j'ai un verre rempli d'eau. Vous comprenez, non? C'est comme si quand vous vivez des cas là, maintenant. Nous sommes les cas à mettre d'admet. Ne va pas à mettre la identifier. Vous comprenez, non? C'est que c'est dans le verre, mais c'est aller au fin fond, du verre. On dit que l'aura est pure. Mais ce n'est pas pour ça que les affaires vont marcher pour moi. Hein. L'aura peut être pure et je serai plus bloqué que celui qui est, écoutez, celui qui a été envoûté. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Parce que regardez, mais non, l'aura elle est pure. Nous pas les hommes, non. Nos comportements aussi sont vraiment comptés. Donc, à partir du moment où vous voyez que les 3 morceaux d'ail sont venus s'asseoir au fin fond, en bas du verre, on dit que l'aura est pure. Là, on n'a plus besoin d'une purification de l'aura. Vous comprenez un peu, non? Donc, les modes de purification, les techniques de purification de l'aura, on peut fermer les yeux dessus, on n'est pas encore concerné. Mais nous, pas les ont. Je vais regarder dans mes petits comportements, surtout nous jeunes aujourd'hui, on veut enlever tous les caleçons qu'on rencontre sur notre chemin. Vous savez qu'il y a un blocage aussi derrière. Je m'adresse à la jeunesse comme moi, nous qui sommes encore dans les moins 40 là. Mais des godets, mais il y a 40 ans, mais il n'y a pas godé de matériaux. Donc il faut savoir enlever caleçon. On dit que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Parce qu'on a nos pépés, ils sont assis ici, ils sont dans ce problème aujourd'hui, qui est l'autre 30 ans, quand il y a 40 ans, et des godets de 2000 voix. Eh bien, blocage va naître les tarés, ils sont assis. Il faut qu'on comprenne un peu les réalités de ce monde, chers parents. Je vous en prie. Nous sommes en train de parler de l'aura, je reviens dedans avant qu'on ne continue avec les astuces tout à l'heure. Donc, je disais que vous allez chercher 1, 2, 3 morceaux d'ail. Et à dire, il y a V, admettons. Vous gardez les 3 morceaux d'ail dans la main gauche pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Vous prenez un verre rempli d'eau, vous jetez les 3 morceaux d'ail dans le verre rempli d'eau. Si les 3 vont au fin fond, en bas du verre, et restent en bas, on dit que votre aura est pure. S'il y a 2 morceaux d'ail en bas, un en haut, l'aura est toujours pure. Vous comprenez un peu, non? C'est comme si je suis dans la pente, je suis en train de descendre et celui qui est descendu, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Celui qui est par terre n'a plus peur de tomber, mais vous n'êtes pas encore par terre. Vous êtes, mais le monde dit là-bas, il par terre. À partir du moment où il y a 2 morceaux d'ail en bas, un en haut, vous pouvez sourire. Mais écoutez, votre sourire est éphémère. Il faut se lever en même temps. Parce que la boutique dans laquelle il y avait 20 clients, ça peut devenir dans quelques jours 5 clients. L'atelier qui attirait bonheur peut du jour au lendemain ne plus attirer bonheur. Toutes mes excuses, pardonnez-moi pour conneries qui veulent sortir de ma bouche. Quand jeune fille, elle a 26 ans, elle a 27 ans, elle a 30 ans, il y a beaucoup de clients, non? Et à partir de 40 ans, là, nous tous on tourne dos. Vous comprenez un peu, non? Donc, à partir du moment où vous trouvez 2 morceaux d'ail en bas, l'aura n'est pas encore souillée, mais c'est en voie de souillure. C'est pas bon, c'est mauvais, catastrophique quand les 3 restent à la surface de l'eau. Levez-vous en même temps quand les 3 restent à la surface de l'eau.
Parce que même quand on finit les 300 à la surface de l'eau, vous savez qu'on ne dort pas. Nous on a même un problème à gauche, à droite, mais qu'on a solution à nous comme il n'y a personne pour venir au secours. Il faut travailler ce soir maintenant pour attirer le secours. C'est le travail spirituel que vous faites sur vous-même qui attire le secours vers vous. Demandez à... Je ne vais pas l'appeler chauffeur, moi j'appelle mes collaborateurs. Demandez à mon conducteur tout à l'heure, je lui disais, mais mon cher, tu sais, je dois verser 5 700 000 à Abidjan le lundi, mais je n'ai pas encore. Il dit, chef, à quoi aimer au-delà sur la main. Mais je vous jure que je vais voyager le lundi, je vais payer ma voiture. Écoutez, et que Dieu l'a filé, mais je vais payer. Gardez la ferme conviction d'être toujours le vainqueur. Ouais, mon jeune frère togolais aujourd'hui, lui-même a déposé le dossier. Il a dit le bon, à 5 000 euros. Maître, on l'a rendu. Mais écoutez, vous-même, vous n'avez pas espoir en vous, vous ne savez pas ce qui est en vous. Demandez peut-être à mon gars. On était à Cotonou la dernière fois, on m'a remis une salle de 1000 places, 800, mais dans la voiture, je pleurais, mon frère. Je ne suis pas satisfait. Il dit, ah, mais le roi, mais mes frères. L'objectif qui m'a fait quitter la maison, c'est 1000. 800, entre 1000 et 800, j'ai gagné ou mais j'ai perdu. Mais quelqu'un d'autre voulait juste 200 personnes pour être heureux. Chacun a ses objectifs chez parents. Donnez-vous des objectifs au-delà de vos limites. Et là, ça vous donne la pression de réussir dans la vie. 200 francs, elle n'y avait compte, mais ce que vous pouvez acheter à 2000, il faudrait commencer par avoir ce rêve-là. Là, ça vous donne le mindset d'aller chercher 1800. La destination finale est plus comptée que le départ. Du jour au lendemain, vous allez voir qu'il y a quelque chose en vous que vous avez caché des années et que vous pouvez facilement relever pour que le bonheur vous accompagne dans la vie. Mettez une forte pression sur vous, chers parents, je vous en prie. Regardez, mais c'est pas parce que, écoutez, 200 000 les domaines, non, j'irai louer une chambre de 25 000. Mettez-vous la pression dans la gorge. Dieu qui a créé le ciel et la terre vous donnera les moyens nécessaires de résoudre tous ces soucis de la vie. Et là, c'est le travail sur l'aura qui vous ouvre les portes du bonheur. Quand on dit porte du bonheur, là, même il y a nos ballons là, comme il a fait le flot, c'est impossible. C'est comme quelqu'un qui a appliqué une astuce pour attirer de l'argent, il est à la maison. Il a mis les moji, mis les poudres. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Sur la toile, on voit des gens qui disent qu'ils veulent multiplier de l'argent. Lui qui veut multiplier de l'argent, vous demande encore l'argent. S'il sait multiplier, pourquoi il n'a pas rempli l'argent? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire chez les parents? Si c'est vrai ce truc-là, moi, je serai ici maintenant. Je vais multiplier, ça a rempli, c'est un DD géré la vasette. Non, mais excusez-moi, il y a certaines choses qui n'existent pas. C'est du beurre. Mais c'est l'effort que vous déployez avec la ferme conviction que vous avez qui attire le bonheur en vous. Vous voyez, deux personnes sont nées du même ventre. Américain, il y en a même mécanicien américain, c'est un haut fonctionnaire d'État. Les deux sont sortis du même ventre. C'est le même papa qui a fait la même chose. Hein. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est la même sage-femme qui a sorti les deux du même ventre. Mais un est haut fonctionnaire et l'autre est mécanicien du quartier. Tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous n'avez pas le sommeil chez parents. Excusez-moi de vous dire une vérité aujourd'hui. Les mots spirituels, là, vous aurez jusqu'à la dernière de votre vie. Parce que l'Éternel des armées n'a pas éliminé le diable. Le diable aussi est au service de Dieu. Au départ, il a été appelé comment? Lucifer. Ange le plus aimé par Dieu. Il n'a pas changé de nom. Il peut aller au donner quelqu'un va le B. S'il n'y avait pas Satan là, vous pensez qu'il y aura d'église? Vous et moi là, paresseux que nous sommes là. C'est parce que Satan nous chicote à la maison qu'on court pour aller demander l'aide à l'Éternel des armées. S'il n'y avait pas Satan, il n'y avait rien de négatif. Et quand on fait comme ça, Dieu donnait mais elle va fier bien. Donc, ouvrons un peu nos yeux. La vie dans laquelle nous sommes là, c'est une bataille chez maman. Au Yassime, lundi, on pense à. On va à Rome, on doit la conjurer lundi, mardi, à Nyama, Sawa, Mekelasime, au Pata. C'est comme ça qu'on appelle un être humain. Donc, quand les 3 morceaux d'ail restent à la surface de l'eau, votre aura est souillée. Quand 2 restent à la surface de l'eau, votre aura est souillée. Quand l'aura est souillée, maintenant, on doit travailler spirituellement sur nous. Pour y voir, nous allons laisser. Si l'Éternel ne fait pas que je rentre dans ma douche, je prie sur l'eau, je commence pas à verser l'eau sur la tête. Non, chers parents. Vous travaillez en quelque sorte le corps éthérique pour enlever toutes les impuretés du corps éthérique. Vous allez me permettre de partager au moins 1, 2, 3 bonnes notions avec vous. Chaque fois quand vous avez le désir, je vous en prie,
Même sans que maman ne vous force, sans que papa ne vous force, sans qu'un tonton ne vous dise, va où. Appliquez ces notions. Vous connaissez le citron, non? Chers parents, vous connaissez le citron? Les gars, il y en a un petit ou bien un petit ici. Vous connaissez le citron, chers parents? Vous savez qu'avec le citron, on peut nettoyer son chakra ou bien on peut nettoyer son corps éthérique. Je vous en prie. N'attendez même pas que l'aura soit pur ou impur d'abord. Au moins, une fois tous les mois, prenez 7 jours pour spirituellement travailler sur vous. C'est un travail qui n'a l'air de rien, mais vous ne perdez rien en appliquant. C'est que ça n'a l'air de rien. Il dit, n'a pas fait mes dents. Mais il y a toujours quelque chose que vous gagnez derrière l'application. Il suffit juste d'aller chercher 21 citrons. Ça fait combien? 21. Hein? Et 21 grains de sel. Vous comprenez un peu ce que je mets derrière les grains de sel? Vous voyez les grains de sel qui sont dedans là. Vous comptez 21 gros grains et 21 citrons. Vous faites ce travail là pendant une période d'une semaine. Je suppose que nous sommes en juillet. Mais où est juillet? En août, je dois encore reprendre le travail. Tant que vous êtes en vie, vous n'avez pas de repos. Parce que là où la sorcière qui est dans votre quartier, là où le méchant ou la méchante qui est dans votre quartier, continue toujours de chercher à vous détruire. Donc vous prenez 21 citrons, vous utilisez 3 citrons tous les jours et 3 grains de sel tous les jours pendant une semaine. Je suppose que le 1er juillet, il y a les 6 soirs. On devait dire ici des cas V, admettons. Il y a choué là, mais V. Après avoir découpé le citron, le jus qui est à l'intérieur, vous pressez pour un citron, vous pressez pour 2 citrons, vous pressez pour 3e citron dans l'eau. Vous prenez 1 grain, 2 grains, 3 grains de sel, vous mettez dans l'eau, vous remuez le tout. Après avoir tout remué, vous murmurez vos vœux dessus. Il faut demander même, un jour j'étais avec ma secrétaire à Cotonou, elle a ouvert la porte, elle dit, mais ma chérie, il faut rentrer. Elle commence par sourire parce que je ne l'ai jamais appelée ma chérie, quoi, il y a des godés bien. Vous comprenez? Non, nos jeunes dames sont toujours comme ça. Elle dit, mais ça ne te plaît pas de t'asseoir à ma place? Elle dit, mais en nettoyant le bureau ce matin, je me suis assis là. Elle m'a donné un secret. Donc, vous voyez, le matin, en nettoyant mon bureau, elle vient s'asseoir à ma place. Pour faire des selfies et tout, c'est pas ça qui irrite. Elle dit, il faut t'asseoir. Elle est assise, on parlait. J'ai dit, tiens, dis-moi, si tu as l'opportunité d'être à ma place, que vas-tu faire? Dans sa tête, c'est juste le côté financier. Toi, tu regardes. Donc, on a causé pendant 5 minutes. J'ai compris immédiatement le cœur de l'être. Vous comprenez? C'est elle qui a l'habitude d'ouvrir la porte. On vient s'asseoir chez moi. Mais son rêve, c'est de s'asseoir un jour aussi à ma place. C'est pas de s'asseoir, hein? Vous comprenez un peu s'asseoir dont je suis en train de parler? Et quand me dit là, le fond, quoi? S'asseoir pour qu'on ouvre la porte. Oui, madame la directrice. Il y a quelqu'un qui est venu vers vous. Ça se passe dans toutes les têtes. Ne laissez pas quelqu'un vous mentir. Hein? Même secrétaire qui est ici, là. Là, on retrouve un directeur ou un tout le monde rêve grand. C'est ce qui suscite ce qu'on appelle le mauvais œil. Parce que quand on parle du mauvais œil aujourd'hui, on pense seulement que c'est sorcellerie. Non. Le seul fait d'envier l'autre là, excusez-moi beaucoup, c'est pas l'ambition de démesurer, hein, mais de l'envier et de chercher à anéantir ce dernier. C'est comme si mon frère me dit, tu sais, je suis à 2 millions le mois. Vous comprenez un peu? C'est comment le dépasser, je vais chercher dans ma vie. Pas comment le ramener en bas pour qu'on aille tous en bas. Je ne sais pas si vous avez compris. Celui qui vous tire vers le bas là, vous pensez qu'il évolue mais qu'il régresse. Il régresse toujours. Ceux que vous appelez ennemis là, ce n'est pas ceux qui ont plus que vous, hein, mais derrière les poudres ou quoi. Son concurrent, ce n'est pas vous. Son concurrent est devant. Mais c'est celui qui ne veut rien faire. Excusez-moi beaucoup, hein. Un bâtard né qui ne veut pas déployer d'énergie, qui a pour mission juste de tirer les gens vers le bas. Il y en a plein qui sont dans vos différents quartiers. Le seul fait de travailler sur votre aura repousse loin de vous ces gens dotés de mauvaises intentions. C'est comme si la machinalisation, c'est comme si ça n'aura pas d'effet sur vous. Donc vous prenez 7 jours parmi les quelques jours qu'il y a dans un mois et vous nettoyez votre corps éthérique. Je suppose que j'ai mon seau d'eau, je prends 1, 2, 3 ici, ma seau, 3 au pata. Je vais presser, enlever. File-moi ça. Ma fille, le seau à me yonner, le toca à me yonner.
Vous ajoutez 3 grains de sel, vous remuez jusqu'à ce que les sels vont se dissoudre. Quand vous terminez de remuer jusqu'à ce que les sels sont dissous, vous priez sur l'eau. Écoutez, chacun a ce qu'il désire. Que l'Éternel des armées fasse à ce que dès que vous terminez, maintenant vous vous lavez. Mais gars, vous, si vous urinez sur le corps physique, tout est gâté. On doit garder même les quand ça passe sur le corps, vous voyez que c'est un peu chaud. Bien doux sur le corps. Mais derrière, bien doux sur le corps, tout a été annulé. Écoutez, vous venez maintenant dans le pot de WC, là, vous urinez paisiblement. Mais uriner sur le corps au cours d'un bain spirituel annule l'effet de ce qu'on est en train de faire. Donc, ce bain, vous prenez pendant une période de 1 semaine, pour ne pas dire 7 jours. 3 citrons par jour et 3 grains de sel suffit. Ça nettoie l'aura de toute impureté qui l'empêche de réussir concrètement dans la vie. Il n'y a rien d'autre qu'une technique qui vous permet d'utiliser un citron. Je vais vous expliquer comment ça se fait. Je suppose que vous venez de faire le check de votre aura et vous avez vu que l'aura est vraiment souillée. Mais comme moi, écoutez, aura a poli. Et poli parce que les 3 morceaux d'ail sont restés à la surface de l'eau. Vous devez vous nettoyer. Quand on prend un citron, là, on ne peut jamais connaître partie de gauche et partie de droite. Ça, là, il n'y a pas. Quand vous prenez un citron, là, on ne peut pas connaître partie qu'on appelle partie de gauche. On ne peut pas connaître partie de droite. Il faut nécessairement découper le citron en 2 d'abord. Après avoir découpé le citron en 2, la partie qui est tombée maintenant à gauche, il y a une partie de gauche. La partie qui est tombée à droite, c'est un petit couteau, non? Je sais pas, vous avez compris un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme si on sentit s'il y a des cas, quoi. On se là, bien sûr, on se là, mais partie des cas là, à gauche, partie des cas là, à droite. Vous avez un peu compris, non? C'est quand vos yeux ont vu la partie qui est tombée à gauche et à droite que vous faites tout l'exercice. On dit que vous choisissez la partie de droite. Vous comprenez un peu, non? Partie que j'ai côté droit, monsieur, il y en a fini de plessis solaire, mais il y avait Rovita, de Koukulo, Rovi et le fier. 3 cm au-dessus du nombril. Donc, Rovia Tazilka, partie que j'ai la droite, qui il y a tout au fond. Vous avez un peu compris, non? Quand vous nettoyez là, nettoyer ne veut pas dire que maintenant, au fond, 2 minutes, l'eau. Tout de suite, vidé pour là. Le même citron qui a nettoyé Rovita, j'amène au niveau du cœur. Le cœur où? À gauche, vous nettoyez. Quand vous nettoyez le cœur, vous nettoyez le cou, vous nettoyez le front. Donc, le front, le cou, le cœur, nombril. C'est une manière de dire, de nettoyer en quelque sorte les sens vitaux qui sont sur le corps physique. Donc, moi, tout Rovita, je viens au niveau du cœur, je nettoie. Je viens au niveau du cou, je nettoie. Je viens au niveau du plexus solaire, je nettoie. Après avoir nettoyé, vous déposez cette tranche de citron. Vous prenez maintenant la 2e tranche, la tranche qui est tombée où maintenant à gauche. Vous nettoyez derrière les paumes des mains, dans les paumes des mains, sur la plante des pieds et dans la plante des pieds. Dès que vous nettoyez ces 2 tranches de citron, vous prenez, vous jetez. Ce qui me fait plaisir dans cette notion, quand vous finissez en même temps, vous checkez encore l'aura, vous voyez que ça change. Mais c'est comme si c'est juste un calmant. J'ai les maux de tête, j'ai bu de paracétamol, ça peut se calmer. Soit là, je peux encore avoir les maux de tête quand l'effet de paracétamol me quitte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Ce dont on vient de parler tout à l'heure, c'est juste quelque chose pour changer la situation de l'aura, chap. C'est comme si, voici mon papa qui travaille dans une grande institution. Comme il m'a sorti dossier, il va qu'il aura les souillé. Je fais ça rapidement avant d'aller déposer le dossier. Donc, aura est là, non plus pendant une petite saison. Vous comprenez un peu? Demain matin, vous reprenez là, les 3 morceaux d'ail vont encore rester à la surface de l'eau. C'est comme si, cette notion, c'est comme des paires de paracétamol, bien Doliprane qui a été utilisé pour calmer rapidement un mal du corps, pour affronter une situation. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, l'idéal qu'allez vous faire, chers parents, vous qui nous suivez, est de prendre au moins 1 semaine pour travailler sur l'aura. Je vais aussi partager une petite expérience avec vous. Faites un tour dans les boutiques ésotériques. Dites-leur que vous voulez du tuya.
S'ils disent qu'il n'y a pas, dites-leur que vous voulez de cèdre de Liban. C'est une huile qu'on nettoie juste le plessis solaire avec. Je vous donne l'écriture. Hein. T-H-U-Y-A. Le prix est souvent 10 ou 12 000 dans toutes les boutiques ésotériques. T-H-U-Y-A. C'est une huile où vous leur dites que vous voulez du cèdre de Liban. C'est deux choses. Un cèdre simple est différent de cèdre de Liban. Il y a cèdre de Liban. Vous voyez parfois, quand vous voyez que la vie commence par devenir vraiment sombre pour vous, ou bien vous avez des opportunités devant vous que vous voulez facilement gagner. Vous ne voulez pas taper poteau. Les portes du bonheur commencent de jour en jour par se fermer devant vous, où la vie devient pour vous ce qu'on appelle dents de scie. J'évolue 2 minutes, je regresse 10 minutes. Ou bien, on m'a recruté, 2-3 mois après, on vient encore me faire sortir. Je rentre dans une relation lundi, mercredi, il y a des coups qui sont à quoi, maintenant quoi. Il y a un changement, quoi, donc, je ne veux plus vivre en quelque sorte cette situation tragique de la vie. Allez chercher l'huile essentielle qu'on appelle tuya ou du cèdre de Liban. Dans les boutiques ésotériques, le prix varie en 10, 12 000, tout dépend de la boutique. Vous voyez votre troisième chakra, le Manipura chakra. Je ne peux pas me déshabiller devant vous, chers parents. Vous me permettez ou moi non? Ici, c'est mon nombril. 3 cm au-dessus du nombril se cache le plexus solaire. Le matin, au réveil, vous prenez l'huile dont on est en train de parler. Le plus souvent, dans les boutiques ésotériques, ça a une petite boule. Vous frottez, c'est comme si vous faites au moins 7 tours de l'huile pour purifier les 7 sens vitaux afin de permettre à votre aura de rayonner. Je vous explique un peu. C'est comme si, quand j'ai pris l'huile, si j'ai laissé une goutte sur la main, au-dessus du nombril, je fais un petit point, mais je fais 7 tours. C'est comme si c'est... Parce que parfois, vous allez dans la boutique ésotérique, il y a la boule qui est au-dessus de l'huile. Parfois, vous allez dans certaines boutiques ésotériques, il y a des gouttelets. Gouttelet veut dire quand vous tournez, je vais vous montrer à peu près ce qu'on appelle un gouttelet. Je suppose ça, c'est une huile essentielle qui a de gouttelet. Quand je fais comme ça, les gouttes vont tomber. Donc, c'est ce qu'on appelle gouttelet. Donc, si c'est une huile essentielle ayant de gouttelet, je prends une goutte que je dépose au niveau du plexus solaire et vous tournez au moins 7 fois. Mais il y a des huiles essentielles qui n'ont pas de gouttelet, qui ont juste des petites boules. Donc, si c'est une huile essentielle qui a de boules, vous tournez 7 fois la boule au niveau du plexus solaire et vous faites vos vœux de débarrassement. Vœux de débarrassement veut dire les différents vœux que vous allez faire, que Dieu va éloigner les différents sorts, les différentes énergies, les différents blocages, les différents souillures de votre vie. Vous faites ces vœux dans le but de vous débarrasser de toute impureté. Le nom de l'huile essentielle, c'est tuya ou cèdre de Liban. Ça se trouve dans toutes les boutiques ésotériques, un peu partout dans le monde. Donc, cette technique peut nous aider à purifier facilement notre aura. On peut utiliser aussi de l'arbousier. Vous connaissez l'arbousier, non? Artémisia. Vous connaissez l'artémisia, chers parents? Vous connaissez l'artémisia? C'est ce qu'on appelle arbousier. Ça vous permet de nettoyer l'aura des énergies sombres qui l'empêchent de réussir, des énergies sombres qui l'empêchent de prospérer. Donc, pour résumer tout ce qu'on vient de dire en quelques minutes, il faut checker son aura, voir la situation de son aura. Et voir la situation de son aura me pousse à aller chercher 1, 2, 3 morceaux d'ail. Vous gardez les 3 morceaux d'ail dans la paume de main gauche pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Vous jetez les 3 morceaux d'ail à la surface d'un verre rempli d'eau. Si les 3 morceaux d'ail vont en bas, waouh. 2 en bas, 1 en haut, waouh. Mais écoutez, il faut être éveillé. À partir du moment où 2 restent en haut, 1 en bas, c'est mauvais. Ou les 3 sont en haut, c'est mauvais. Maintenant, c'est mauvais parce que mon aura est souillée. Pour purifier l'aura, je peux utiliser 3 citrons et 3 grains de sel tous les jours pendant 1 semaine, donc tous les soirs bien sûr. Ou je vais dépanner l'aura. C'est comme si je veux un truc chaud. Demain matin, je vais aller déposer mon dossier, donc je dois nettoyer rapidement l'aura pour aller déposer. Après, on va parler du reste. Vous cherchez un citron, vous découpez le citron en 2, la partie de droite et la partie de gauche, vous les utilisez tel qu'on vient de dire. Ou vous cherchez l'huile essentielle qu'on appelle tuya, T-H-U-Y-A, ou cèdre de Liban. Si c'est un gouttelet, vous mettez seulement une goutte sur n'importe quel doigt, vous posez le doigt au niveau du plexus solaire et vous faites au moins 7 tours.
7 tours parce que le premier tour nettoie le premier chakra, le second tour, le deuxième chakra, troisième tour, troisième chakra, quatrième tour, quatrième chakra, cinquième tour, cinquième chakra, sixième tour, sixième chakra, septième tour, septième chakra. Si c'est en bulle, parce qu'il y a des boutiques dans lesquelles vous retrouvez une petite boule au niveau de l'huile, vous faites 7 tours de la boule directement au niveau du plexus solaire pour purifier votre aura. À défaut de ça, il y a aussi des bains spirituels qui purifient l'aura. Vous cherchez l'eau de colonne qu'on appelle lavande, L-A-V-A-N-D-E, 250 ml. Vous allez dans les supermarchés, pharmacies, le prix varie entre 4 000, 3 000, 2 000, tout dépend de là où vous allez. Vous prenez un flacon d'eau de colonne qu'on appelle lavande, L-A-V-A-N-D-E. Nous avons mis le glombia, liquide qui n'en a tout pas, mais il a une couleur violet façon. Ce n'est pas du violet, hein. C'est du liquide, mais il y a un peu un effet violet à la surface de ce liquide. Vous cherchez aussi l'huile essentielle qu'on appelle Ravistara. Ce que je dis, c'est souvent à 8 000 francs dans les pharmacies comme Yembla, l'autre là, ce qui est à Bossimer, Étoile et autres là. Le nom de l'huile, c'est Ravistara. R-A-V-I-N-T-A-R-A. Mais il y a S quelque part, hein, c'est Ravistara. Donc vous cherchez l'huile essentielle de Ravistara. Quand vous mélangez les 10 ml avec l'eau de colonne qu'on appelle lavande et vous prenez un bain spirituel pendant une période d'une semaine, ça peut aussi nettoyer votre aura des énergies sombres qui l'empêchent de réussir. Sans savoir bien. Mon bain spirituel, aucun bain spirituel nécessite l'utilisation d'un savon. À moins que c'est un savon que vous êtes en train d'utiliser pour faire le bain spirituel. Et aussi, après un bon bain spirituel, oubliez vos serviettes. Si vous allez vous essuyer le corps, prenez les petits torchons qu'on vend dans les feux tricolores, après vous vous débarrassez de ça. Merci beaucoup. Autre question, s'il vous plaît? Merci, mon père. Je veux savoir s'il y a un entre les 7 chakras et les 7 jubilation. Je peux vous dire oui si vous avez fait le yoga, parce que les 7 jours de la semaine ont chacun d'eux une couleur, des couleurs liées aux 7 chakras. Donc on relie parfois les chakras au jour, à cause des couleurs des chakras. C'est comme quand vous prenez le Muladhara, sa couleur c'est la couleur rouge. Vous comprenez un peu? Et la couleur rouge est la couleur liée à la journée du mardi, ayant de lien avec la planète qu'on appelle Mars. Donc on dit parfois que le chakra nommé racine est un chakra qui a des relations avec la planète Mars qui est la planète dominante de la journée du mardi. Mais tout ça, c'est qu'il faut aller dans la gnose, chose dont on n'a pas besoin pour le moment. C'est que vous allez carrément à une école de gnosis. Vous comprenez? Vous voulez apprendre à méditer, vous voulez apprendre à faire le dédoublement astral, on peut aller là-bas. Mais pour le moment, on est juste dans la dimension chakra et aura. Merci beaucoup. Autre question, s'il vous plaît? Allez-y, mon père. Pour le bain spirituel de citron, après avoir utilisé le citron là, et les quoi, c'est la comment faire? Vous jetez les zestes du citron, mon père. Le côté gauche, le côté droit, vous ramassez tout que vous jetez. Merci, maître. Merci beaucoup, mon père. Je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez des choses comme ça, ou bien au cours de la purification, il y a des interdictions. Au cours de toute purification, il y a des interdictions. Aucune purification n'a un jour adéquat, mais il y a des purifications qui sont spécifiques. J'explique ce que je veux dire, papa. Vous savez que toutes les tâches spirituelles ont leur jour. Je pense qu'on a parlé de ça ici il y a 3 mois. Vinaigre blanc au sauge pour purifier la maison. Là, cette tâche-là, je peux faire un lundi pour avoir le résultat. Le travail que je veux faire, c'est pour me protéger. Parce qu'il y a des purifications qui ont pour but final une protection. Je peux appliquer cette notion un mardi, ainsi de suite. Mais il y a des purifications qui sont spécifiques. On dit peut-être c'est la nouvelle lune, où il faut nettoyer le corps. On est tous obligés de le faire le même jour. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est comme si quand on dit il y a nouvelle lune, aujourd'hui c'est le 12, hein, qu'il y a nouvelle lune le 12 juillet, tout le monde doit se purifier le 12 juillet, car c'est le 12 juillet qu'il y a nouvelle lune. On nous dit qu'il y a peut-être une influence bénéfique sur la planète. Ce jour-là, tout le monde peut se purifier. Mais si c'est pour me purifier dans mon coin, il n'y a pas un jour adéquat.
Parfois, on fait un peu allusion à sa date de naissance. Mais c'est des choses qui sont presque éphémères. On bat le fait quand c'est chaud, mon père. Vous comprenez un peu, non? Le couteau est dans ma gorge et vous me demandez de me défendre demain. Mais s'il enfonce dedans. Donc, vous battez le fait quand c'est chaud, vous pouvez vous purifier un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. En janvier, février, mars, avril, mai, juin, ainsi de suite. Vous vous purifiez quand vous êtes dans le besoin. Mais il y a des purifications qui sont spécifiques. C'est comme si on pouvait ce qui veut dire, c'est à cette date-là que nous allons tous appliquer. Mais ces purifications-là qui sont identiques à chacun de nous, on peut les faire quand on veut, comme on veut, ou bien quand on se sent dans le besoin. Toutes mes excuses, je ne fais pas ce que je veux dire. C'est comme si je suis allé manger dans un autre restaurant, alors que je dois revenir manger dans mon resto. Vous comprenez un peu là où je suis en train de partir. Mais écoutez, je ne vais pas attendre lundi d'abord. Lundi, c'est trop tard peut-être. Je ne sais pas si vous avez compris, chers parents. Vous avez compris un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme si vous me videz quoi. Pour ne pas amasser karma de bevon va à je peux me purifier. Vous savez tous comment on fait. Mais comme vérifier, il y a besoin de roumain. Il n'y a pas eu l'essentiel 10 ans. Il y a roumain à regarder. Il y a besoin de l'essentiel 10 ans. Plaisir. Il y a besoin de qu'elles sont là. Donc, on peut voir les nations, les mots dire chaque pour ne pas amasser les karmas de dehors, ou bien pour ne pas amener à la maison les karmas de dehors. Mais quand on dit se purifier, il n'y a pas lundi, il n'y a pas mardi, il n'y a pas mercredi, on se purifie quand on se sent dans le besoin. Une autre question, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, dans le jour où les aïeux sont sous le verre, est-ce que bon, si de notre environnement, on a des antennes, mais on a des blocages, comment est-ce qu'on peut vous savez, nos blocages ne sont pas seulement subordonnés à l'aura. L'aura n'est rien d'autre que le portail qui donne accès parfois au blocage. Je ne sais pas si vous avez compris, chers parents. C'est que quand notre aura est souillée, c'est comme si nous sommes devenus une poubelle où tout esprit négatif peut jeter ce qu'il veut dedans. Donc nous sommes exposés presque à tout danger, à tout risque, à toute énergie négative. C'est comme si, à partir du moment où mon aura est souillée, je suis exposé à tout danger. Mon ami là a été peut-être envoûté. Moi, en passant par là, je peux amasser l'envoûtement parce qu'à gagner les nouveaux quoi. Mon portail est ouvert. Parce qu'il y a un chakra ou bien des chakras qui sont déséquilibrés qui agissent sur mon aura. En ce moment, on est dans l'obligation, chers parents. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? De prendre soin de nous nettoyer. Mais parfois, il y a des moments où notre aura est pure, mais on continue toujours de souffrir. On souffre en ce moment, pourquoi? Excusez-moi beaucoup. Il y a une loi qu'on appelle la loi du karma. Vous connaissez la loi du talion? Un pour œil, dent pour dent. Je suppose que mon aura est pure, mais j'ai avorté 22 fois. Vous pensez que les portes du bonheur seront ouvertes pour moi? Dans le rythme d'avortement, j'ai ôté la vie. C'est comme quelqu'un qui est vivant, je l'ai tué. Regardez un peu, quand on voit un peu l'image de bistouri qui a été utilisée pour faire l'autre, comment on appelle le truc là? Curettage. C'est un humain qui a été découpé. Parce qu'en gestation, déjà tout bouge. Et quand ça bouge, il y a un corps, il y a une âme, il y a un esprit. L'esprit est toujours immortel. L'âme est toujours immortelle. C'est le corps physique qui sent le coup. Donc à partir du moment où le corps physique a été ôté, on est déjà presque criminel. Il y a quelque chose qu'on peut appeler cause à effet qui peut bloquer ma vie là. Donc mon aura est pur, très pur même. Mais à cause de tel effet, ou bien à cause de l'acte que j'ai posé, les portes du bonheur peuvent se bloquer pour moi. Là, c'est une âme et un esprit qui sont en train de me blesser. Pourtant, mon aura est pur. C'est pour ça que j'ai expliqué à l'entame que l'aura peut être même pure et vous allez souffrir même plus que rat d'église. Parce que tout dépend des comportements, tout dépend de nos manières de faire, tout dépend de notre manière de penser, de notre manière d'agir. Si on peut déjà essayer de corriger un peu le subconscient de tout un chacun de nous, toutes les portes du bonheur nous seront grandement ouvertes. Ce qui est bien quand l'aura est pure, vous n'êtes plus exposé au risque, vous n'êtes plus exposé au danger. C'est comme s'il y a un blocage spirituel qui repousse les dangers, qui repousse les blocages, qui repousse tout ce qui peut nous détruire. Mais à partir du moment où l'aura est souillée, nous-mêmes on devient poubelle quoi. Même si un danger est en train de s'envoler, quand il trouve des il rentre dans cette maison.
alors qu'on ne lui a pas envoyé dans cette maison. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, mieux vaut tout faire pour sécuriser son aura, afin que le feu en nous, parce que spirituellement, sur le crâne, il n'y a pas de fermeture. Il y a le 7e chakra qu'on appelle le Sahasrara, qui est presque un trône ouvert. Donc, quand on regarde un peu la colonne, il y a un feu ardent là qui consume tout ce qui veut rentrer en nous. Vous comprenez un peu? Mais à partir du moment où l'aura est impure, les chakras sont déséquilibrés, ce feu est éteint. Ce qui va brûler les ordures est éteint. Donc, les ordures sont obligées de s'installer en nous. C'est comme ça que ça se passe parfois dans nos différentes vies. Donc, je peux toutefois avoir l'aura bien pure, bien nette, bien sécurisée. Les morceaux d'ail peuvent aller même dormir en bas, mais pourtant, les portes du bonheur peuvent se bloquer pour moi à cause de mon karma. C'est comme si la faute de ce que je fais est en train d'agir sur moi. Merci si j'ai répondu à votre question. J'aimerais savoir c'est quoi exactement le corps éthérique. Est-ce que c'est l'esprit? Le corps éthérique n'est rien d'autre que la partie la plus proche du corps physique. Je vous explique. Hein. Vous n'avez jamais vu votre corps spirituel? Mon père, vous avez vu votre corps spirituel une fois? C'est le physique qu'on voit. Mais derrière le physique se cache le spirituel. Cette partie qui est plus proche du physique est appelée le corps éthérique. On dit parfois que c'est là-haut quitte nos blocages, c'est la partie qui ressent les maux spirituels, toutes les maladies spirituelles dont on est victime. Quand on dit qu'on est bloqué là, excusez-moi, est-ce qu'il y a une douleur sur le corps physique? Non. Mais il y a un département de l'être, un département psychique qui est touché. Celui qui vous a lancé un sort là, avant que le sort n'atteigne le physique, le sort a atteint un côté. On dit d'abord que ça a atteint l'esprit. Mais c'est pour faire croire à tout le monde que c'est l'esprit qui est endommagé. Non, c'est le corps éthérique que ça a atteint. C'est comme si au Kassonam, quoi. Ils sont allés même vers l'autre là, Termitia ou bien, comment vous appelez? Termitia dans la tête, comment? En tout cas, c'est ce que vous avez dit là. Donc, ils sont allés peut-être vers les Termitia ou Kassonam. Le physique ne ressent pas la douleur le même jour. C'est le corps éthérique qui est la partie la plus proche du corps physique qui ressent d'abord la douleur. Mais il y a des douleurs à nous, on ne sent pas. On se dit, mais je sens un peu de fatigue. Hein. Mais écoutez, je suis toujours en activité, mais je sens la fatigue. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, non? Le corps spirituel est en train de porter le fardeau. Mais quand le corps spirituel est déséquilibré, ça lâche maintenant sur le physique. En ce moment, on dit qu'on est cadavre. C'est comme si on est cloué. On ne peut plus marcher. On condamne à AVC. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors que le corps spirituel a beau lutter, mais a fléchi. Les armes martiaux que j'ai confiées à mon corps spirituel ne peuvent pas lutter contre la charge qui a été lancée sur moi. C'est comme si nous, la densité de cette chose dépasse le poids que mon corps spirituel a. Donc, dans la bataille, mon corps spirituel a perdu. Le corps spirituel là, dont on est en train de parler est appelé le corps éthérique parce que ce n'est pas visible, mais c'est plus proche du visible que l'âme et l'esprit. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, pour plus expliquer, on dit que c'est l'esprit qui est touché, mais non, c'est le corps éthérique. Et puis, la partie la plus proche du corps physique est appelée le corps éthérique. Cette partie qui ressent les blocages, cette partie qui ressent les maux, cette partie qui est vraiment le spirituel en nous. Excusez-moi beaucoup, hein? Pardonnez-moi. Quand vous purifiez là, vous pensez que simple eau, simple eau de colonne, simple huile essentielle que vous avez versée sur vous, là, peut nettoyer quelque chose. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Si l'eau seulement qu'on versait sur le corps peut purifier quelqu'un, mais avec le robinet, c'est T2, 6 mois, ça nous purifie presque tous les jours. Mais ça nettoie. C'est le corps éthérique qui prend la charge. C'est pour ça que je vous dis, pardonnez-moi, hein, écoutez, il n'y a pas de gâteau les filles. On a tous des colonnes dans nos différentes maisons. Hein. Des colonnes de douche. Hein. Mais achetez un petit seau chez parents. Ce n'est pas tout ce qu'on a vu chez Blanc là qu'on va copier. Le simple fait d'abord de prendre l'eau dans ton cas et de verser sur la tête, c'est un rituel que vous êtes en train de faire, qu'on appelle parfois libation. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Libation qui vous permet de libérer de l'éthérique les souillures qui sont invisibles à l'œil nu qui vous empêchent de réussir. Oh là, il y a un barreau, mais pourtant vous êtes bloqué presque tous les jours. On nous ment même parfois en nous disant qu'on ne parle pas dans la salle de bain, mais décrétez les malédictions. Parfois, dans votre douche, en vous lavant, dites que l'eau que vous versez sur la tête a la possibilité d'enlever même les blocages visibles, invisibles, connus et inconnus qui vous empêchent de réussir. C'est ce qu'on appelle rituel. Ça n'a l'air de rien.
C'est comme si, lui-même, il va connaître l'eau de TDE que vous avez mis dans le seau. Vous remuez vraiment l'eau. Quand l'eau est en train de tourner, dites seulement de votre bouche, c'est comme ça que vous êtes en train de tourner la vie de vos ennemis. Mais tout a été fait par la parole. C'est le même Bessa que vous êtes en train de lancer sur l'eau comme ça. C'est comme si je veux me laver. Oh, j'ai vu que j'ai un peu de difficulté là. Quand je tourne l'eau, j'ouvre ma bouche. Et c'est comme ça aussi, je suis en train de tourner la vie de mes ennemis. S'ils sont tranquilles, ils auront le temps de me déranger. Non? Et si Dieu est en train de les tourner dans tous les sens, quand est-ce qu'ils vont avoir le temps aussi de penser à moi? Et en vous lavant, ouvrez votre bouche en disant que l'eau que vous êtes en train de verser sur votre tête là, cette eau est une source de bénédiction qui ne va jamais tarir. Tant que l'eau sera en train de se verser sur votre tête, c'est comme ça que la bénédiction sera en train de couler sur votre vie. Parce que tout est basé sur la parole. Excusez-moi beaucoup, les gens vont penser peut-être que vous êtes allé cacher quelque part pour faire quelque chose. Mais la parole qui est sortie de votre bouche est plus source de déblocage pour votre vie que beaucoup de choses. Et je vous en prie, ce n'est pas facture de T2 qui va vous manquer. Parfois, quand vous êtes dans votre salle de bain, si vous ouvrez le robinet, c'est en voulant sortir, il faut fermer. Je vous explique un peu. Regardez, il y a Covid, si vidéo quoi. Comme la facture est venue à 20 000 seulement, il y a Covid, il y a les. Parfois, on a encore même un peu de mousse sur le corps. Ils sont là, c'est bien parmi tout le monde, cessez de faire ces conneries là, mes chers parents. Mais vous êtes des milliardaires. Même si physiquement, vous ne vivez pas, mais spirituellement, vous attirez dans votre vie. Et c'est ce que vous attirez dans votre vie qui se matérialise en vous. Si vous continuez à vivre sous le dos de la procrastination, est-ce que moi, je peux faire? Vous n'avez jamais fait. Mais demandez à M. Alex, on a demandé des visas la dernière fois, ils disent, Roger, il dit, mais ils vont rejeter pour qui? J'ai dit, mon frère, pas encore. Je juge, ils ont rejeté matin, mais le soir, ils ont donné les visas. Mais tous les 11 visas, on a pris. C'est pour tout le monde, on rejette. Donc, écoutez, soyez des lions rougissants. Si vous êtes sur un arbre, vous vous taisez, vous va chier sur votre tête. Vous devez ouvrir votre bouche. Déclarez que des prophéties sur votre vie, même si ça ne va pas, ne vous taisez pas, chers parents, car la parole qui est sortie de votre bouche a plus de pouvoir que ce que l'autre a dit sur moi. Excusez-moi beaucoup, moi je dis une chose, les pasteurs se fâchent contre moi. Dieu m'a dit de te dire, il y a Caméo. Je n'ai pas la sudité, hein. J'entends bien. Si Dieu veut me parler, là, pourquoi ne va-t-il pas venir directement me parler? Ah, Dieu m'a dit de te dire, ce qu'il t'a dit là, mon père, Dieu peut aussi venir directement me dire. Je ne vous demande pas de croire, de ne pas croire aux prophéties. Chacun a sa conviction. Quand vous avez des premiers problèmes là, ce n'est pas nous vous allez appeler, mais appelez votre âme et esprit. Parlez avec vous-même d'abord, cherchez la solution. Et toutes les portes du bonheur vous seront grandement ouvertes. Écoutez, toutes les portes du bonheur vous seront ouvertes. On parle avec son esprit. Le plus souvent quand le corps physique est aux zénith. Je vous explique. Quand vous êtes entre la veille et le sommeil, regardez, mais vous êtes tellement fatigué, vous avez envie de dormir. Non? Prenez au moins 5 minutes pour parler à votre esprit. Envoyez l'esprit là où vous voulez. Envoyez votre psychique là où vous voulez. Je vous explique. Chers parents, mais regardez, même fatigué, on a envie de dormir parce qu'on est fatigué. Étant même sur votre lit là, appelez votre corps, appelez votre âme, appelez votre esprit et conversez. On va apprendre la petite technique tout à l'heure. Et je vous en prie, je veux au moins que cette semaine vous appliquez cette technique. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Avant notre rentrée ou bien notre retour à l'homme, beaucoup de choses vont changer dans nos différentes vies. Vous connaissez les bougies de couleur blanche. Je vous en prie, celui qui a les moyens pour acheter chandelle, achète chandelle. Celui qui a les moyens pour acheter bougie, achète bougie. Notez au moins cette petite notion. Vous connaissez ce qu'on appelle sous-tasse. Chers parents, vous connaissez ce qu'on appelle sous-tasse? Vous connaissez il y a le thé. On verse le thé dans la tasse. Donc vous cherchez sous-tasse. Une bougie de couleur blanche. Qu'allez-vous faire? Vous prenez la bougie de couleur blanche, vous essuyez totalement le corps. Chacun est né dans une position. Hein. C'est une manière de vous dire que vous restez presque torse nu. Il n'y a même pas caleçon, il n'y a rien. Vous êtes seul dans votre chambre. Vous prenez la bougie, vous essuyez totalement le corps. Ça essuie tête jusqu'à ce que... Même il va gommer quoi. Même il n'y a pour le bougie. Ce n'est pas premier jeudi. Donc vous essuyez le corps totalement avec la bougie. À défaut de bougie, il y a des galémiaciers. Vous êtes tous des milliardaires. Allez dans les boutiques avec 1000 francs, 1200, 900. Achetez une chandelle.
de couleur blanche. Parce que, écoutez, d'autres peuvent acheter bougies, d'autres peuvent acheter chandelles. Mais si ces chandelles, il faut savoir que vous avez 8 heures de temps de travail. Une chandelle, quand on allume vrai, là, ça dure 8 heures. Une bougie, là, c'est 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures de temps en plus. Donc, que celui qui peut acheter bougie de 115 francs achète son bougie, que celui qui peut acheter son chandelle de 1000 francs, 1200 achète chandelle. On va dans toutes les boutiques ésotériques, il y a devant la verticale, il y a une, je dis devant la verticale, devant Champion, hein, il y a une boutique là-bas. À Toko et Ranko, il y a Ugeko. À Ranokope, il y a Phoenix. Il y a Temple des Anges. Il y a beaucoup de boutiques à Lomé. Alors nous parlons. Vous prenez une chandelle de couleur blanche ou bien une bougie de couleur blanche. Vous essuyez totalement le corps avec. De la tête jusqu'aux pieds. En essuyant, mettez seulement en intention que vous êtes en train de vous débarrasser des impuretés, des énergies sombres, des blocages, des souillures qui vous empêchent de réussir. Vous avez compris? Après avoir essuyé maintenant, je mets un peu de sel dans ma tasse. J'allume la bougie dans la tasse sans laisser les gouttelettes de cire de bougie sur le sel. J'explique ce que je veux dire. Regardez, mais pour allumer des bougies, on a l'habitude de tourner la bougie pour verser l'eau de bougie dans la tasse. Non? Vous n'allez pas tourner la bougie. Vous essayez de chercher la partie plate de la tasse jusqu'à laisser la bougie dans sa position au bon milieu de la tasse. Et vous laissez la bougie se consumer. Le sel qui est resté dans la tasse, en lieu et fin, vous utilisez ce sel-là pour vous laver le corps physique. Excusez-moi. Même si hier, votre patron a l'habitude de voir 2 satans derrière vous, les 2 satans vont partir, vont laisser 2 Christ derrière vous. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est que l'image négative que les gens avaient de vous, ça change en quelque sorte cette image. Ça éloigne de vous les impuretés, les énergies sombres, les esprits malsains qui vous empêchent de réussir. N'oubliez pas que l'esprit malin aussi est rusé. Après 1 mois, 1000 francs. Écoutez, ça dépasse personne. Bougie, c'est 115 francs. Pour ceux qui veulent acheter bougie. C'est pas que j'ai des problèmes. Hein. Parce que parfois, c'est quand ça va bien pour nous qu'on est aveugle. Alors que c'est quand ça va bien que les ennemis sont aussi en train de chercher les moyens pour nous détruire. Vous comprenez un peu, non? Comme dans les ronds, les cas ronds, les cas quoi, non, écoutez. Ah, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Non, mais excusez-moi beaucoup. Hein. Demandez peut-être à mes collaborateurs. Moi, j'ai confiance à qui? Même celle qui dort sur le même toit là parfois. Dis Seigneur, si tu dois quitter par elle, là, je vais l'éliminer avant qu'elle m'élimine. Pardonnez-moi. Non, mais excusez-moi. Vous pensez que quelqu'un vous aime? On est tous entourés de dents blanches que nous, même amour aujourd'hui, là, c'est pas intérêt. Hein. Demandez à nos jeunes tatas, gamin les gomené, hein. Elle dit gâteau quoi, il y a un intérêt élevé. Donc, on est assis, on y a un matin, il y a un wow. Alors que lui-même, son propre papa, là, il était chômeur quand maman s'est accroché. Vous comprenez un peu? Non, mais ce sont nos mamans qui sont en train de gâter nos jeunes soeurs aujourd'hui. Maman, là, même, elle a vu papa en chômage. Il était cultivateur. Elle s'est accrochée. Les 2 sont venus milliardaires aujourd'hui. Viens, m'a dit, mais qu'il me parle de gâteau. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je le dis haut et fort, c'est pas que je fais l'éloge de quelqu'un. J'étais à petit moto, elle était en voiture quand on s'est connus. Le jour de ta dot, quand je remettais la clé, mes parents disaient, mais c'est une malédiction. Ils disaient, mais excuse-moi beaucoup, c'est avec sa voiture, j'allais draguer la petite dot. Même toi, même maman qui parle là. Quand tu dis qu'il y a réception, c'est sa voiture qui venait te chercher, c'était pas ma voiture. Donc, en quelque sorte, c'est une manière de vous dire, petit à petit, l'oiseau fera son nid. L'étudiant d'aujourd'hui, là, c'est lui qui est ministre demain. Donc, en quelque sorte, donnez de bons conseils à vos enfants, chers parents. Il dit gâteau, gâteau, je suppose que j'ai déjà voiture, j'ai une maison, j'ai tout là, je vais picorer, laisser. Mais, cher papa, vous qui avez tout là, vous picorez, vous laissez oui, oui. Ils vont jamais dire oui, il y a maman à côté. Excusez-moi beaucoup pour ces propos qui sortent de ma bouche, mais sachons donner de bons conseils à la génération à venir, chers parents. Parce que du jour au lendemain, la vie est en train de se dégrader. Nos pépés et nos mamans ont acheté des terrains de 200 000 hier. Aujourd'hui, c'est 20 millions, 30 millions, 50 millions. Il y avait violé. On leur a appelé un lot, 1 milliard à la Guéa, mais non. Attendez voir. Il y a même des lots qui sont déjà au milliard de nos jours. Donc, mais si vous formez le mental de votre enfant à un mental gagnant, vous l'apprenez que le monde dans lequel il est, c'est que bataille du premier jour jusqu'au dernier jour. Ce dernier sera habitué à la bataille et luttera jusqu'à gagner un jour. Donc, l'astuce dont on a parlé tout à l'heure, au moins une fois tous les mois, il y a vos persécuteurs, vos envoûteurs, ceux qui vous en veulent sans raison, ceux qui cherchent toujours à vous mettre les pas dans les roues, vont rester à gauche et vous allez rester à
droite. Au moins une fois, pendant les 28, 29, 30 ou 31 jours du mois, il y avait une bougie blanche. Vous essuyez tout le corps avec la bougie. Vous prenez une sous-tasse. Vous mettez un peu de sel dans la sous-tasse. La bougie de couleur blanche qui a été utilisée pour essuyer tout le corps, vous allumez au bon milieu de votre sous-tasse sans laisser goûter le cire de bougie. La bougie va rester là jusqu'à se consumer. Il n'y a plus de bougie. D'ailleurs, mais il y a deux dynamiques. Vous venez, vous ne voyez même plus de cire. Écoutez, ça ne laisse même pas d'empreinte. Mais après, c'est vrai que vous voyez pas comment bouger à Dieu le fou. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ça ne laisse rien. Le sel même n'a même pas de tache. Il n'y a même plus de mèche. Mais le sel, vous ramassez, vous versez dans l'eau, vous remuez, vous vous lavez avec. C'est pas quand vous finissez de vous laver, le patron vous appelle demain, mon frère, je t'aime. Non. Mais vous commencez par sentir un changement dans votre vie. Ceux qui ont commencé par vous rejeter, ceux qui ont commencé par vous laisser. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, chers parents. Merci, infiniment merci à chacun de vous. Ceux qui ont commencé par vous rejeter vont se reconnecter à vous. C'est des notions qui n'ont presque l'air de rien, mais qui donnent un effet. Tous les mois, gaspillez aussi 5600 sur vous. Vous connaissez l'eau de Cologne bien-être ambrée? Allez dans les pharmacies, supermarchés, rapprochez-vous de nous ou allez dans n'importe quelle boutique ésotérique. Vous dites que vous voulez acheter l'eau de Cologne bien-être ambrée. Vous connaissez Saint-Michel? La couleur de Saint-Michel là, eau de Cologne bien-être ambrée aussi a la même couleur. Améo, écoutez, il y a l'eau de Cologne ambrée. Ça en a 2500, 3000, 4000 mois. C'est différent de eau de Cologne bien-être ambrée. Ambrée, il y a une substance qu'on appelle bergamote et yamé. Alors que dans ambré seul, il n'y a pas bergamote. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, même il va nous pharmacie, supermarché, boutique ésotérique, eau de Cologne bien-être ambré. Vous connaissez nos commerçants. Quand il n'y a pas bien-être ambré, c'est vous qui avez votre argent. Allez dans la pharmacie d'à côté. Ou bien allez dans la boutique ésotérique d'à côté. Vous connaissez les commerçants. Et là, ça nous pourrait quoi? Écoutez, le nom dont vous avez besoin, c'est bien-être ambré. Il n'y a pas de school. Même ils sont bien-être ambré. Il y a la tupanje, bergamote, chan, élément. Mais dans ambré simple, il n'y a pas bergamote. Donc, ouais, mais il y a ça 2500. Fille à 5500. Plus 5500. Donc, dès que vous prenez l'eau de Cologne bien-être ambré, bien sûr, plein de taille. Les clous de girofle, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 morceaux de clous de girofle que vous laissez dans l'eau de Cologne bien-être ambrée. Vous laissez le tout se reposer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les clous de girofle vont laisser les résines dans l'eau de Cologne bien-être. Laissez sa résine de 10, mettez-vous. Elle a des mains. Elle a des mains. Donc, vous cherchez les clous de girofle, on en met plein de tas. Vous mettez ces plein de tas, les 16, dans l'eau de Cologne. Après avoir mis dedans, vous laissez le tout se reposer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je vous en prie, après 3 jours, utilisez avec votre petite famille pour vous nettoyer, chers parents. Quand on dit petite famille, il y a qu'à vider, chacun partage un peu dans son eau de bain. Vous vous nettoyez avec. Ce n'est pas ça qui vous ouvre les portes du bonheur, mais je vous jure que votre vie sera mieux que la vie du voisin. Excusez-moi beaucoup, hein. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Même, écoutez, c'est Ayadoulou douce. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. C'est que vous n'allez pas sentir la douleur comme les gens sentent la douleur. Les moyens de bord que vous avez peuvent régler vos soucis. Soucis qui là, va, on l'avait mis pour de Dieu, le corps, il a fait bien. Écoutez, ces soucis-là ne viendront pas vous abattre. Il y a de ces petites techniques-là qu'on peut mettre en application. Parfois, quand vous faites chauffer le destin des ennemis, vous enroulez quelques poignées de sel dans du papier aluminium. Papier aluminium, vous savez bien de quoi je suis en train de parler. Parfois, il faut mettre au moins 3 poignées de sel dedans. Vous connaissez le sel gros grain, non? Vous mettez poignée, 2 poignées, 3 poignées de sel dans du papier alu.
Je vous explique un peu ce que j'appelle seuil de la porte. Je suppose que voici l'entrée. Nous sommes tous dans ma chambre. Hein. Quand j'ouvre la chambre en même temps, sorry, hein, par terre là, c'est ce que j'appelle seuil de la porte. À l'extérieur. Ici, c'est l'intérieur. Vous savez, Chia, c'est extérieur. Dehors, c'est extérieur. Ici, c'est intérieur. Ce n'est pas forcément la pleine lune. Mais n'importe quel mardi, jour d'une planète qu'on appelle Mars, et vous voyez que vos persécuteurs sont en famille, sont en atelier avec vous, sont à la boutique avec vous, sont autour de vous. On dit souvent, celui qui est en train de vous déranger là, il n'est pas loin de vous. Vous prenez une poignée, 2 poignées, 3 poignées de sel que vous mettez dans du papier aluminium. Voici peut-être la porte qui donne accès à chez moi. Vous ouvrez. Ce papier aluminium qui contient 3 poignées de sel, vous déposez au seuil de la porte, vous fermez la porte, allez dormir tranquillement. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Le lendemain, très tôt, vous vous réveillez, vous prenez votre papier alu, vous mettez votre casserole sur le feu, on ne met pas huile, on ne met pas eau. Vous déposez le papier alu dans la casserole. Ça va chauffer un peu le sel. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Si vous mettez de l'eau, c'est pour dissoudre le sel. Si vous mettez de l'huile, c'est pour dissoudre le sel. Donc, on ne met rien. On veut chauffer un peu la casserole pour que la chaleur puisse chauffer un peu le sel. Dès que le sel est un peu chaud, vous sentez quoi, vous ne pouvez même plus toucher avec les doigts. Vous descendez la casserole du feu, vous attendez que ça se refroidisse un peu, vous prenez ce colis et vous jetez loin de votre environnement. Mais gars, celui qui jette dans la poubelle, ce dernier attire encore la place dans sa vie. Donc, soit je peux creuser un petit trou, mettre dedans, ou verser tout le sel dans les toilettes. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ou me débarrasser de ce sel-là. Je jette ça par terre, je verse de l'eau dessus. Le papier à l'eau, j'enroule et je me débarrasse de ça. Cela vous permet de vous débarrasser des énergies sombres qui vous empêchent de réussir et éloignent les esprits malsains qui rôdent et campent autour de tout un chacun de vous. De temps à autre aussi, vous voulez prospérer, surtout dans vos activités. Utilisez les zestes d'orange. Vous connaissez l'orange? Qu'est-ce qu'on appelle l'orange? Nti. La peau de nti, c'est ça que j'appelle zeste d'orange. La peau d'orange. Vous mettez dans n'importe quelle solution alcoolique. Eau de colonne 23, eau de colonne bien-être, eau de colonne lavande, parfum Saint-Michel, parfum grand. Toutes ces solutions alcooliques que nous connaissons là. Vous mettez un peu de zeste d'orange dedans. Vous laissez 1 jour, 2 jours, 3 jours pour que les zestes d'orange laissent leur résine dans l'eau de colonne. Vous l'utilisez aussi en bain spirituel. Ça peut vous aider à vous débarrasser des énergies sombres qui rôdent autour de vous. La dernière question pour passer à autre chose, s'il vous plaît, la toute dernière. La toute dernière, chez parents. Allez-y, madame. Madame, si je vous dis oui, c'est parce que j'ai regardé peut-être vos yeux, je vous ai donné une réponse. On peut nettoyer son karma, mais jamais se débarrasser des karmas. Se débarrasser, c'est une manière d'échapper. Vous comprenez un peu, non? Qui tue pas épée? Donc, c'est quand je péris aussi par épée que le karma est annulé. La loi du karma, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Oui. Et si, par exemple, on fait quelque chose et après, vous le traitez, malgré que c'est bon, est-ce que c'est possible de nettoyer? C'est possible de nettoyer le karma, mais se débarrasser, non. Vous comprenez un peu? Ah, ça revient à Dieu de répondre à cette question. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est pas forcément qu'on doit payer, mais même quand on nettoie parfois le karma, on est sous l'effet du fouet. C'est comme, vous savez, il y a une loi qui dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Je reçois le pardon, mais vous pensez que le vrai pardon existe? Un exemple, hein? Vous êtes peut-être directrice de la CET. Comme j'ai aussi envie d'être directeur de la CET, je suis allé mentir au ministre de l'Énergie. Il vous a sauté, il m'a déposé. On est dans le même quartier. Le matin, je prends ma grosse voiture. Hey, chérie, ça va? Bonne journée. Vous-même, dans votre maison, vous dites bonne journée. Vous comprenez, non? Dites au moins une seule chose qui va sortir de votre bouche, ma vie. Vous allez me maudire.
Vous comprenez un peu, non? Vous serez en train de passer dans tous les petits couloirs comme arrache encore le pouce. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Mais juste là, vous ne m'avez pas pardonné. Raison pour laquelle on dit parfois que c'est difficile pour les humains de pardonner. C'est comme quelqu'un m'a, excusez-moi beaucoup, hein, quelqu'un m'a volé 400 et quelques mille, il n'y a pas longtemps. Sur le champ, j'ai dit, j'ai pardonné. Mais la dernière fois, on rentrait là, j'étais avec mon conducteur, quand on a vu quelque chose, on voulait acheter, il dit, les 400 et quelques mille, il y a, mais ouais, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas pardonné, parce que j'ai toujours l'irritation sur le cœur. Mais il faut juste nettoyer mon karma pour que ça échappe. Je dis, après ça, là, j'ai eu beaucoup d'argent. Hein. Il y a d'autres qui m'ont même dit, mon petit, mais je te calme le cœur, prends ça à la place. Mais quand même, quand je me rappelle de ça, ça me fait toujours mal. Je dis, mais pourquoi moi? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, jusqu'au jour où je suis en train de me rappeler, je n'ai pas pardonné. C'est comme si ma petite go du quartier, on est en train de faire ce que Guy et Go sont en train de faire, de tomber enceinte. Ah, mes parents ne peuvent pas. Vous comprenez? Je suis allé voir mon ami, tu sais, j'ai enceinté la petite go du quartier. Hein. Il dit, oh, je connais le bon docteur du quartier. Vous voyez? Par son biais, on a avorté. Vous savez qu'il est criminel aussi? Vous avez compris un peu? Mais écoutez, ce n'est pas à moi de vous dire, il y a une maison qu'on m'a racontée à Koyuvia Kopé où il y a un bébé qui pleure dans la maison tout le temps. Parce que le vivant de celui qui vivait dans cette maison était un docteur qui sautait toutes les 2 minutes. Hier, on a 35 000 à chaque chapitre. Écoutez, Curita, c'est 35 000 non. C'est ce que vous me dites là que je répète, hein, j'ai demandé pardon au départ avant de continuer, de commencer. Donc, en quelque sorte là, tant qu'il y a une cause à effet, il y a toujours le prix à payer. Mais parfois, nous devons nettoyer le karma. Vous comprenez un peu? Pour que l'effet ne soit pas ce qui doit vraiment atterrir sur nous. C'est comme quelqu'un qui avorte, qui allait acheter 21 chandelles de couleur bleue, qui sait qu'avec les chandelles de couleur bleue, on peut nettoyer le karma. Puis quand les chandelles de couleur bleue, la rechuter à Mekemi Ouaya. Mais c'est pour amoindrir la charge. C'est pour qu'au moins Dieu accepte mes péchés et me pardonne. Il y a une notion qu'on appelle le Pompeia. Mais je vous en prie, hein, avant d'aller acheter, il faut attacher ceinture. Je sais de quoi je vous parle, chers parents. Demandez à mes collaborateurs, même en décembre passé, la maison Pompeia nous a donné, en quelque sorte, comme nous sommes envie de battre attestation, attestation Pompeia, parce qu'ils n'ont jamais déstocké le Pompeia en 2024. Ils ont dit, écoutez, il n'y a même plus Pompeia dans les fûts. Vous comprenez un peu? Suite à une émission qu'on a animée sur une télé d'un pays d'à côté, au Pompeia, il fait un peu partout dans le monde. Allez chercher la notion Pompeia. Et mes frères du Nigeria, on le voit Pompeia fait à Fifi. Vous comprenez un peu? Même dans les maisons ésotériques en Europe, il y a le vrai, il y a le vrai. Quand vous allez dans la maison Pompeia, même là, ils font un flacon de Pompeia à 54 €. Il y a 18 000, 22 000, 30 000. Si vous avez des frères à Yovodé, dites-leur que les Pompeia étiquette rouge. On parle de trafic étiquette rouge, mais on va les étiquettes rouges. C'est une manière de vous dire, le prix varie en fonction du magasin. Même moi-même, j'ai compté 210 000 francs pour acheter ce Pompeia là, dans ce propre pays, dans une boutique dont je mettais le nom. Alors nous parlons 120, 112, tout dépend de la boutique. Mais Pompeia vrai, ou 20 ml est à 5 000, l'authentique. On achète 423 ml à 18 000, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il y a une notion qu'on appelle Pompeia, je ne connais pas exactement le prix, mais cherchez, vous allez trouver chez parents. Vous achetez, vous méditez le psaume 17 dessus, une fois, pour consacrer la notion. Mettez un peu dans vos différents bains pendant 3 semaines. Ça nettoie parfois le karma. Vous qui avez les grands, mais regardez, là, ils font quoi? Au moins, vider les dish. Donc, vous gardez au moins un peu d'argent. Parce que les boutiques ésotériques aujourd'hui, vous voyez, quand ma maman a garé une grande voiture, là, qui est au pouvoir de vitrine, mais au pouvoir de roue, dans là, pour 100 000 nez. Comme il y a un moyen là, si il y a une couple de mois, mais au pouvoir, mon vitrine, il y a quoi là, mais il y a un moteur, mais on est 155 000 bas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça, les boutiques ésotériques vendent leurs produits. Donc, les coucou, ils font noir. Et comme il y a des t-shirts qui me collent, qui me vident, comme gamme les miations. Donc, on l'a dit, Ghana, mais vidé.
il y avait costume pour ton voilà, c'est 200 000 familles. Ça se vend à la tête du preneur. Toutes les boutiques elles sont comme ça, hein, écoutez. C'est pas aujourd'hui, ils ont commencé. Donc vous cherchez la lotion qu'on appelle le POMPE-IA, écriture P-O-M-P-E accent aigu I-A. Vous prenez 423 millilitres. Vous récitez le psaume 17 dessus, ça ne coûte rien, hein, vous pouvez acheter. Après d'avoir récité le psaume 17 dessus, vous mettez un peu dans vos différents bains pendant une période de 3 semaines. Vous allez voir que ça va toujours amoindrir la charge du karma. Ça vous permet d'être zen, de réussir, d'avoir la paix du cœur, mais quand même, comme il y a toujours la loi du karma qui est là, il faut toujours payer d'une manière à autre. On peut aussi utiliser des chandelles pour faire la même chose. Je vous explique un peu. Ça, c'est une manière de dépenser au moins 21 000. Vous gardez 21 000, vous allez dans une boutique ésotérique. Vous leur dites que vous voulez acheter 21 chandelles de couleur bleue. Ils vont vous demander bleu ciel, bleu pur, bleu roi, bleu, mais prenons bleu, combien, vous comprenez un peu, non? Que ça soit bleu pâle, bleu roi, bleu net, bleu ciel, bleu, c'est bleu. De retour chez vous à la maison, vous cherchez tasse, sous-tasse. Je suppose que c'est elle et moi, on est restés ensemble pour faire ce qu'on fait grossesse sort là. Je peux mentionner nos noms dessus. Vous comprenez un peu? Ou bien, j'ai fait avec elle, il, le, là, Tchakano Patao. Je suis déjà à 5, 6, 7, c'est pas moi, c'est l'exemple que je suis en train de donner. Donc, je grave les noms sur le parchemin. J'ai oublié même celle avec celui avec qui j'ai fait. J'écris seulement mon nom sur un petit bout de papier ou bien sur un petit parchemin. Les parchemins sont des papiers qu'on retrouve dans les boutiques de 500 000 francs, tout dépend de l'apparence que vous présentez. Ou bien, vous gravez sur un petit bout de feuille, des coucoulots. Je suppose que ça fait tasse. Ça, c'est sous-tasse. Au milieu de tasse et de sous-tasse, vous laissez le papier sur lequel il y a le nom. Donc, le papier est au milieu. La tasse est sur le papier. Tous les soirs, vous allumez une chandelle de couleur bleue dans la tasse. Il y a une prière qu'on appelle conjuration des 7. Si vous ne voulez pas le psaume 32, vous méditez dessus. Pendant 21 jours, ça alourdit le karma. Écoutez, ça va amoindrir le karma. Pour mes grandes sœurs qui sont chrétiennes, qui sont ici, chrétiennes catholiques, bien sûr, allez parfois au pied de la Vierge avec 7 bougies de couleur blanche que vous allumez, excusez-moi beaucoup, en fonction des 7 jours de la semaine. Ce qui veut dire, avant d'aller au pied de la Vierge, je prends 7 bougies de couleur blanche, je me nettoie, que ce soit avortement, impureté, énergie négative, esprit impur, qui m'empêche de réussir. Vous comprenez un peu? J'ai su le corps avec les 7 bougies. Arrivé au pied de la Vierge, vous allumez les 7. Vous avez votre petit copain, votre mari, votre chouchou, votre bébé chou. Dites-lui aussi de suer le corps avec, allez allumer pour lui. Ça anéantit en quelque sorte l'effet néfaste lié à l'acte qu'on a commun qui peut nous bloquer les portes du bonheur. Parce que, pleuve ou neige, on a déjà activé. Et derrière l'activation, il y a toujours un retour. Donc, prions seulement pour que le retour ne soit pas ce que cela doit être, que ça soit un retour qu'on peut accueillir à 2 mains. Paix dans les cœurs, dans les cœurs. Paix dans les cœurs, dans les cœurs. Paix dans les cœurs, dans les cœurs.